Bonjour à tous. Décidément, il faut aller dans la presse étrangère et non pas française pour trouver des informations sur les coulisses du Covid. Je vous ai fait une vidéo toute récente sur les rebondissements concernant Anthony Fauci aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un sujet assez lié, vous allez voir, il y a un point de connexion dans le sujet d'aujourd'hui. Et là, c'est la presse britannique. En l'occurrence, un journal très sérieux, le Telegraph, qui a fait une enquête extrêmement précise pour démontrer les liens cachés au départ, extrêmement pourtant précis, solides, sérieux, entre la Chine, des chercheurs, des scientifiques, des laboratoires, et en Occident, des scientifiques qui ont tout fait dès le début pour discréditer la thèse de l'origine humaine possible du Covid. L'enquête est passionnante, elle fait intervenir des ONG qui sont financées elles-mêmes par des fondations, vous allez voir ça. J'ai un peu creusé d'ailleurs au-delà du Télégraphe les sujets, j'ai trouvé des informations très intéressantes que je vais vous livrer dans cette vidéo. Il faut savoir tout ça. Et vous allez voir, ce sont que des sources extrêmement officielles. Extrêmement officielles, il n'y a pas de certitude à 100%, de toute façon, mais il y a de l'information à 100%. Avec des sources extrêmement solides, mais la presse française, pas un mot. Or, on est au cœur de l'affaire, conflit d'intérêts, peut-être corruption, manque de transparence, origine du virus, etc. Bref, il faut que nous parlions de tout ça. Je vais vous expliquer tout ça, vous pourrez diffuser la vidéo autour de vous, bien évidemment. Par ailleurs, nous approchons du 15 septembre 2021, date où possiblement des soignants, des médecins, des pompiers et tant d'autres pourraient être suspendus du fait de l'obligation vaccinale Covid dans la loi de juillet. Nous soutenons tous ceux qui ont choisi la liberté. C'est leur droit le plus absolu, nous sommes pour la liberté. Et on est en train de dépouiller des casernes de pompiers, des hôpitaux, de fermer des cabinets de médecins. C'est hallucinant à cause de cette loi. Grand soutien. Alors il y a une belle lettre qu'on nous a fait parvenir. Magnifique, très puissante, aux soignants, aux médecins, aux pompiers, à tous les autres concernés par cela, pour les soutenir. Lettre que par ailleurs des citoyens sont en train d'envoyer à leurs maires, à leurs députés, leurs sénateurs, aux ministres, à Macron. Vous pouvez également la diffuser sur Internet et la parapher, la signer en ligne. Je vous mets le lien vers la description, sous la description, je vous mets le lien vers cette lettre très importante, lettre aux soignants, aux médecins, aux pompiers, à tous les autres. Vous pouvez la signer tout de suite, la relayer partout, l'imprimer, l'envoyer par ailleurs. Et je compte sur vous, il faut que nous soyons là. Ça n'est pour l'instant qu'une suspension, il n'y a pas de licenciement. On peut donc agir, résister. C'est ce qu'il faut faire. Le lien vers cette lettre se trouve sous la vidéo en description. Je vous attends samedi 18 septembre à 14h, départ place du Trocadéro. Le rendez-vous est à 14h. Maître Divisio sera là, il fera une permanence bénévole et tant d'autres. Un médecin, d'ailleurs suspendu des Vosges, courageux, viendra prendre la parole, témoigner devant tout le monde. Vous allez voir ça et tant d'autres. Et puis on va organiser pour la première fois un peu différemment la manifestation. En tout cas, ce sera la même chose, mais on va proposer, vous allez voir, on va s'organiser pour que les professions ou ceux qui luttent ensemble sur les mêmes causes, par exemple les parents d'élèves, les étudiants, les médecins, les chefs d'entreprise, les indépendants, les enseignants, etc., puissent se retrouver par profession sur le lieu de la manifestation à la fin s'ils le souhaitent, pour organiser la lutte et fédérer la résistance. Donc je compte sur vous pour venir dans la paix, toujours chez nous, dans la paix, l'énergie, ce samedi 18 septembre, départ 14h, place du Trocadéro. Et surtout, je vous attends. Vraiment, je vous attends, patriotes. Je compte sur vous pour venir. Si vous êtes vous hésitez, vous êtes sur le point de venir ou de réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle ou faire un don de soutien au mouvement, tous les liens se trouvent sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion et don de soutien au mouvement. Et tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Et je vous demande de ne plus hésiter. Moi, j'ai besoin de vous vitalement. Vitalement, les bénévoles qui font les manifestations ont besoin vitalement de vous. Nous n'avons pas un centime de l'État et nous avons besoin d'être extrêmement, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, de plus en plus nombreux. C'est le cas. Il faut donc venir dans cette dynamique orange de libération nationale pour nos belles valeurs et pour les enfants, les générations qui viennent et pour la France. Lien vers l'adhésion, la réadhésion est donc sous la vidéo en description. Le lien vers le don de soutien au mouvement également. Le lien vers l'adhésion est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Et vous serez tout de suite les bienvenus aux patriotes et bravo à ceux qui font un don de soutien au mouvement et donc à la résistance. Alors les liens avec la Chine, c'est incroyable. C'est un sujet qui n'est pas traité par la presse française. Je vais y revenir, c'est important. C'est fondamental parce qu'on est au cœur de l'affaire Covid, au niveau des collusions, voire des possibles conflits d'intérêts, voire de la corruption. Et en tout cas d'une certaine corruption de la pensée scientifique déjà. Alors il faut aller voir dans un article très fouillé, une enquête, je dirais même, publiée le 10 septembre, c'est tout récent, dans le journal britannique très sérieux, le Telegraph. Enquête, le Telegraph le dit lui-même, enquête exclusive du Telegraph, qu'ils ont menée sur plusieurs mois. Le titre, comment les chercheurs qui ont discrédité la thèse de l'origine humaine du virus, du coronavirus, sont en fait liés à des chercheurs chinois et à des financements chinois.
Alors, à quoi fait allusion le Télégraphe? Eh bien, le 7 mars 2020, donc au tout début de l'affaire, il y a 1 an et demi, il y a eu publication dans le Lancet, décidément, toujours dans les mauvais coups, dans le Lancet, une lettre de 27 scientifiques, signée par 27 scientifiques, qui, je cite, condamnaient fermement les théories du complot, comme ils disaient eux-mêmes, autour du Covid-19. Et le Télégraphe écrit dans son enquête, en effet, ça a clos le débat pendant très longtemps sur l'origine du Covid-19. Il était obligé, on était forcé de dire que c'était forcément l'histoire du pangolin, puis de la chauve-souris, puis du pangolin, puis de l'homme, bon, bref. Et il était totalement complotiste d'évoquer même la possibilité, peut-être, on ne sait pas, on n'a pas de certitude, mais même la possibilité d'y réfléchir, humaine, d'une origine humaine. Et à l'époque, précise le Télégraphe, quand ils avaient signé, ces 27 scientifiques, cette lettre dans le Lancet, très très reprise partout, y compris en France, ils n'avaient déclaré aucun conflit d'intérêts. Or, l'enquête du Télégraphe a permis de démontrer que la lettre avait en fait été, je cite le Télégraphe, orchestrée par Peter Daszak, qui est le président de l'ONG EcoHealth Alliance. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo récente sur Fauci il y a quelques jours. Une ONG, EcoHealth Alliance, dont précise le Télégraphe qu'elle finance des recherches à Wuhan en Chine, là où il y a le laboratoire P4. Ça, on le sait, mais dans la vidéo sur Fauci, je vous ai même dit qu'il a été révélé récemment qu'elle participait à des financements recevant de l'argent fédéral américain, donc notamment de l'agence présidée par Fauci, pour financer des recherches sur les gains de fonction des virus à Wuhan. Et c'est ça qui met en grand danger Fauci aux États-Unis. Pas mal d'élus au Congrès demandent sa démission parce qu'il a menti sous serment au Congrès. Je ferme la parenthèse, vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. En tout cas, là, ici, cette lettre de 27 scientifiques avait été orchestrée par le président de cette ONG qui s'appelle Peter Daszak. Retenez bien ce nom. Alors, le Télégraphe ajoute que 26 des 27 scientifiques signataires, je cite, ont des connexions avec des laboratoires chinois via la recherche ou des financements liés à Wuhan. D'abord, sur les 26 autres, sur les 26, donc un seul n'a aucune connexion, donc l'écrasante majorité en a, sans avoir déclaré, puisqu'ils n'ont pas déclaré de conflit d'intérêts. 5 notamment travaillent également pour l'ONG EcoHealth Alliance, ça n'a pas du tout été dit ni déclaré à l'époque. Un signataire qui s'appelle le docteur Gao, je cite le Télégraphe, a des liens étroits avec Shi Zhengli, qui est la scientifique en chef en Chine, qui a mené les recherches sur les coronavirus à Wuhan, dont l'équipe a découvert en 2013, dans une grotte à Yunnan, un virus très proche du SARS-CoV-2 actuel. Grotte remplie de chauves-souris. Par ailleurs, ajoute le Télégraphe, 2 autres signataires sont dans l'équipe dirigeante du Global Virum Project, dont le fameux Daszak dont on a déjà parlé et le trésorier. J'ai envie d'ajouter 3 petits points. Un autre signataire, ajoute le Télégraphe, Sir Jeremy Farrar, décrit à l'époque comme un vieil ami de George Gao, le chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Donc c'est vraiment les liens avec la Chine ne sont pas tirés par les cheveux, ils sont extrêmement directs et étroits. Alors, en juin 2021, récemment, là, il y a 2-3 mois, un addendum a été ajouté au Lancet, à cette étude qui avait été publiée en mars 2020, pour préciser les liens juste de M. Daszak avec Wuhan. Donc 1 sur les 27, mais rien d'autre. Mais rien sur les 25 autres, parce qu'il y en a 26 au total qui ont des liens. Alors d'ailleurs, le Télégraphe précise, je cite, que plusieurs signataires ont depuis changé d'avis, comme le professeur Peter Palaise, qui appelle maintenant à une enquête approfondie, je cite toujours le Télégraphe, sur l'origine du virus. Alors qu'à l'époque, il disait que penser ça, c'était une théorie du complot. Donc, vous voyez la relativité de cette histoire de théorie du complot. Ça évolue avec le temps. Hein. Et puis aussi, quand on a pris la main dans le pot de confiture, ça évolue souvent beaucoup plus vite. Alors, il faut savoir que Peter Daszak, qui est central dans cette affaire, donc le président de EcoHealth Alliance, en juin 2021, a été écarté de la commission de l'ONU sur le Covid en charge de travailler sur l'origine du virus. Il a été écarté pour manque d'impartialité. C'est la moindre des choses. Mais le Télégraphe a découvert qu'il travaillait toujours à l'OMS, qui dépend pourtant de l'ONU, dans la cellule en charge de la même enquête. Donc tout ça est quand même complètement grotesque, bidon. Il se moque de nous. Alors le Télégraphe a précisé que pour faire son enquête, ni le Lancet, ni EcoHealth Alliance n'ont accepté de répondre à la moindre question
du journal. Alors moi j'ai fait une petite recherche en plus sur EcoHealth Science. D'abord j'ai découvert parmi leurs partenaires beaucoup de choses intéressantes, et notamment c'est sur leur site internet, notamment le laboratoire Johnson & Johnson, qui commercialise aujourd'hui le vaccin Janssen. Et puis j'ai vu sur le site de la fondation Bill et Melinda Gates, j'ai fait mes petites recherches, j'ai vu que cette EcoHealth Science avait reçu de la fondation Bill et Melinda Gates en août 2020 1 499 414 $, c'est précis, presque 1 500 000 $, ce qui n'est pas rien. Et ça, c'était en août 2020, il y a un peu plus d'1 an. Alors tout ça est extrêmement imbriqué, je vous y ai ajouté Fauci, je vous l'ai dit en début de vidéo. Du fait de ces liens avec aussi EcoHealth Alliance. Alors, première question, pourquoi rien dans la presse française? Pourquoi rien, même pas une traduction? Ils ne font pas l'enquête eux-mêmes, ça on est habitué, mais au moins ils pourraient traduire. Non, rien du tout, pas un mot. 2, pourtant on est au cœur de l'affaire. Collusion, manque de transparence, voire conflit d'intérêts, voire corruption. En tout cas, il faut mener l'enquête, il faut poser la question, il faut creuser, c'est trop fondamental. Ils nous disent eux-mêmes que c'est le virus du siècle, mais ils ne creusent pas la question de l'origine. Et pourquoi on nous a menés vers une piste qu'on n'avait pas le droit de réfléchir dès le début? Et pourquoi on découvre des liens qu'on nous avait cachés? Il n'y a pas de complotisme là-dedans. C'est simplement un boulot que devrait faire la moindre personne intéressée dans le domaine journalistique ou politique. Ou politique, c'est une question éminemment politique cette affaire, au sens noble du terme. Mais tirons sur le fil. Est-ce que ces mêmes collusions, ces mêmes problèmes de transparence, ces mêmes liens non mis en avant, dissimulés, on ne les trouve pas aussi sur le traitement, sur la politique actuelle du pass sanitaire et du tout vaccinal contre la liberté, nous on est pour la liberté, voire pour l'obligation, puisqu'on va vers l'obligation par exemple déjà en Nouvelle-Calédonie, en France, vers les histoires 3e, 4e dose. 4e dose, c'est Israël qui l'a dit tout récemment, 3e dose qui arrive en France et aux États-Unis. On peut tirer le fil, est-ce qu'il n'y a pas les mêmes dynamiques, les mêmes logiques? Vous voyez bien qu'il y a un grand coup de lumière, de projecteur à mettre et un grand coup de balai, certainement ensuite, juste après, à passer. En tout cas, il vaut mieux savoir que ne pas savoir pour être plus fort dans la résistance. Alors n'oubliez pas de parapher, signer, diffuser, imprimer, envoyer à votre maire, votre député, partout, la lettre aux soignants, aux médecins, aux pompiers, à tous les autres, qui le 15 septembre peuvent être suspendus. Le lien vers cette lettre se trouve sous la vidéo en description, il y a un petit formulaire à remplir très rapidement. Ça vous prend 5 secondes. Le soutien est là, l'information autour des Français doit être là aussi, et l'interpellation des élus, maires, etc. doit être forte par cette lettre, qui est par ailleurs très touchante et très puissante. Et puis je vous attends samedi 18 septembre, départ 14h, place du Trocadéro. Énorme, énorme. En plus, on va vous aider à vous fédérer par cause et par métier dans la résistance. Ça va être tout à fait nouveau. Maître Divisio sera là avec moi, tant d'autres, des témoignages. Il fera une permanence bénévole pour vous aider. Et puis je vous attends aux Patriotes. Je vous attends. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve là, en cliquant directement sur l'écran ou sous la vidéo en description, en lien, ou en commentaire épinglé. Pour mener ensemble le combat, pourquoi? Pour la souveraineté du peuple, la liberté, l'égalité des droits, les enfants, les générations qui viennent, la France, la dignité humaine. Et puis vous pouvez également faire un don de soutien au mouvement, aux Patriotes. Le lien se trouve également sous la vidéo en description. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Et ça permet d'avancer, ça permet de construire, ça permet de bâtir, ça permet de résister, ça permet d'interpeller, de multiplier les actions et les formes d'action. Bienvenue d'avance, bravo d'avance aussi à ceux qui font un don de soutien au mouvement. Vive la France!